Bonjour, mon ami. Imaginez un monde où chaque jour vous apporte la joie des tâches que vous accomplissez, où vous vous sentez maître de votre temps et où vous allez constamment de l'avant. Ajoutez à cela la sagesse qui s'est développée au fil des siècles dans l'une des cultures les plus organisées et les plus efficaces au monde. Si vous êtes intéressé, cette histoire est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de productivité de Konosuke Matsushita, le légendaire homme d'affaires japonais et fondateur de Panasonic. Sa vie n'est pas seulement un chemin vers le succès, mais tout un arsenal de principes qui l'ont aidé à changer sa vie et à créer une entreprise qui a influencé le monde entier. Alors, si vous voulez apprendre à rester productif et à vous développer chaque jour, asseyez-vous et détendez-vous. Nous sommes sur le point de commencer. Konosuke Matsushita est né dans une famille pauvre. Son enfance n'a pas été facile. En raison des difficultés financières de la famille, il n'a pas pu terminer ses études et a commencé à travailler très jeune pour aider ses parents. Mais même à cette époque, il avait une particularité qui le rendait unique. Konosuke s'efforçait toujours d'accomplir n'importe quelle tâche, même la plus simple, avec la plus grande attention et le plus grand respect des détails. Avec le temps, c'est devenu son principe de vie, et il l'a conservé même lorsqu'il a créé son empire. Examinons donc de plus près les secrets de sa réussite et la manière dont ces principes peuvent nous être utiles. Matsushita n'avait pas seulement un talent pour les affaires, mais aussi une approche particulière de la vie et du travail qui peut être appliquée dans n'importe quel domaine. L'un des principaux secrets de la productivité que nous pouvons emprunter à la culture japonaise et à la vie de Konosuke est le concept de Kaizen. Il signifie amélioration continue. Et Matsushita était un maître du Kaizen. Lorsqu'il a créé sa première ampoule pour bicyclette, le produit n'a pas connu un succès immédiat. Mais au lieu d'abandonner, il s'est efforcé chaque jour d'améliorer l'ampoule. Il a modifié la conception, testé de nouveaux matériaux. Finalement, son produit est devenu populaire et l'histoire de Panasonic a commencé. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Commencez modestement. Si vous voulez réaliser quelque chose, ne pensez pas tout de suite au résultat parfait. Concentrez-vous sur les petites étapes que vous pouvez franchir aujourd'hui. Posez-vous la question suivante. Que puis-je améliorer dans mon travail ou dans ma vie dès maintenant? Par exemple, vous pouvez commencer par organiser votre lieu de travail en supprimant toutes les choses inutiles ou par faire une petite pratique quotidienne qui améliorera vos compétences. De petites actions de ce type, réalisées régulièrement, permettent de réaliser des progrès tangibles. Rappelez-vous qu'il est important non seulement de rêver, mais aussi de réaliser votre rêve par des actions concrètes. Chaque petit pas est une brique de plus sur la voie d'un objectif plus grand. Deuxième principe, respectez le temps, le sien et celui des autres. Une autre chose que Konosuke mettait au premier plan était la discipline et la gestion du temps. Il pensait que le temps est soit la ressource la plus précieuse dont nous disposons, et il le traitait de manière très responsable. Il disait souvent à ses employés « Si nous n'accordons pas de valeur au temps, comment pouvons-nous attendre de nos clients qu'ils l'apprécient ?» Matsushita ne perdait jamais son temps. Sa journée était soigneusement planifiée. Du temps pour le travail, du temps pour le repos et du temps pour l'étude. Il était convaincu que chaque minute compte et que le temps est quelque chose d'irrécupérable. Il a également intégré ces principes dans la culture de son entreprise, encourageant les employés à arriver à l'heure, à planifier clairement leurs tâches et à toujours se réserver du temps pour l'auto-éducation. Pour ce faire, il a recommandé l'utilisation de listes de tâches, de planificateurs et de techniques spéciales telles que Pomodoro, une méthode qui permet de se concentrer sur des tâches pendant de courtes périodes de temps avec des pauses. Cette méthode permet non seulement d'accroître l'efficacité, mais aussi d'éviter l'épuisement professionnel. Comment gérez-vous votre temps? Peut-être devriez-vous essayer de dresser une liste de tâches et de les classer par ordre de priorité, ce qui vous aiderait non seulement à être productif, mais aussi à réduire le stress lié à l'impossibilité d'accomplir certaines tâches. Il est également important d'apprendre à dire non aux choses qui ne vous rapprochent pas de votre objectif et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Essayez d'utiliser des méthodes telles que la règle des 3 tâches, qui consiste à identifier 3 tâches principales pour la journée et à s'y consacrer.
Une autre pratique utile consiste à programmer vos tâches les plus importantes le matin, lorsque votre niveau d'énergie est le plus élevé. Planifiez des contrôles réguliers de vos progrès. Réservez du temps chaque semaine pour analyser ce que vous avez fait de bien et ce qui doit être corrigé. Cette approche vous aidera à rester organisé et concentré et vous permettra de mieux contrôler votre temps. Avant de passer au troisième principe, il est important de comprendre que l'efficacité dépend non seulement de la manière dont nous travaillons, mais aussi de la manière dont nous nous reposons. Troisième principe, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bien que Konosuke soit connu pour son dévouement au travail, il comprenait également qu'il était important de trouver un équilibre pour la productivité. Il pensait qu'une personne ne peut donner le meilleur d'elle-même que si elle est en bonne santé physique et mentale. C'est pourquoi, même dans les moments les plus chargés de son travail, il trouvait le temps de méditer, de se promener et de passer du temps avec sa famille. C'est une autre chose importante que nous pouvons apprendre de la culture japonaise. La productivité ne dépend pas seulement de la quantité de travail, mais aussi de la façon dont vous renouvelez votre énergie. Réfléchissez à ce qui vous donne de l'énergie. Peut-être s'agit-il de promenades dans la nature, de passe-temps, de temps passé avec vos proches ou de sport. Il est important d'inclure ces activités dans votre emploi du temps. Essayez de prévoir des pauses régulières. Même de courtes pauses peuvent augmenter votre productivité de manière significative. Par exemple, une promenade à l'air frais de 15 à 20 minutes après le travail peut contribuer à soulager les tensions et à rétablir la clarté mentale. Il est également utile de trouver vos rituels de relaxation préférés, comme la lecture d'un livre, la méditation ou un bain chaud. Rappelez-vous que le repos n'est pas un luxe, mais un élément nécessaire au maintien de l'efficacité et du bien-être. Et le quatrième principe, la philosophie de la gratitude. Konosuke Matsushita pensait que la gratitude était le fondement de la réussite. Il remerciait toujours ses employés, ses clients et même ses concurrents de l'avoir aidé à se développer. Dans son journal quotidien, il écrivait souvent ce dont il était reconnaissant, même dans les moments les plus difficiles. Ce principe peut être facilement mis en œuvre dans votre vie. Chaque matin ou chaque soir, demandez-vous ce dont je peux être reconnaissant aujourd'hui. Ce qui non seulement améliore votre humeur, mais vous aide aussi à rester motivé et à voir le positif, même dans les moments difficiles. Essayez de tenir un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de n'importe quoi. Le soutien d'un ami, une bonne journée de travail, ou même simplement la bonne humeur. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur les bonnes choses, vous donne confiance et vous apporte la paix intérieure. En conclusion, je voudrais dire que Konosuke Matsushita est un exemple de la manière dont des principes simples peuvent nous conduire à de grandes réalisations. Kaizen, respect du temps, équilibre et gratitude sont les secrets de la productivité qui fonctionnent non seulement au Japon, mais dans toutes les cultures. Essayez donc de mettre en œuvre ces idées dans votre vie et vous trouverez peut-être vous aussi le chemin de l'excellence. Dites-moi maintenant lequel de ces principes est le plus proche de vous. Ou peut-être utilisez-vous déjà quelque chose de similaire dans votre vie? Écrivez-moi dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Et n'oubliez pas, la productivité ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux. Alors améliorons-nous ensemble, pas à pas. Et c'est une bonne façon de terminer cette vidéo. N'oubliez pas que la productivité n'est pas seulement une question de capacité à travailler efficacement, mais aussi de capacité à trouver l'inspiration et à renouveler son énergie. La clé est de pouvoir trouver ces sources qui vous dynamisent et vous aident à aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai créé spécialement pour vous une liste de lectures qui vous aidera à vous rapprocher de votre moi idéal. Et comme toujours, mon ami, souviens-toi que je crois en toi, tu vas réussir.